tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais venir tester ce Red Dot. Donc un Red Dot que j'ai acheté 16 € sur AliExpress. Alors ma vidéo de test de Red Dot à une trentaine d'euros sur Amazon a bien fonctionné. Donc là on va tester ça sur l'Artemis CP2. Donc comme je vous disais, la visée d'origine en plastique je la trouvais assez grossière, pas très précise. Donc là on va essayer ce Red Dot bas de gamme. On va voir déjà si on arrive à le régler. J'ai aussi acheté un chevalet qui vient aussi d'AliExpress, 26 €, plus cher que le Red Dot. Donc on va tester tout ça, on va essayer de régler ça. Alors le chevalet il est pas mal parce que il est pliable, il prend pas trop de place, en plastique, donc on peut l'ouvrir. Hop. Alors de mémoire on peut l'ouvrir même un peu plus grand. Voilà. Hop. On va essayer de voir si l'Artemis elle tient dessus. Hop. Voilà. Alors c'est bête, c'est qu'il n'y a rien pour bloquer ici en hauteur. Du coup, elle va être un peu inclinée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt la poser comme ça, sur la crosse, comme ça. Ici, ça devrait pas trop bouger. On va essayer de faire un petit réglage précis. Donc, on va déjà enlever les caches. Voilà. Enlever les petites vis de réglage. Hop. Alors, de mémoire, j'ai point vert et point rouge. Là, ma cible elle est blanche. On va le mettre sur le rouge. On va le mettre, hop, à intensité max, donc 5. Hop, j'essaie de voir si j'arrive à vous faire voir le point rouge. Enfin, moi je le vois, c'est le principal. Donc on va tirer, régler à peu près à 10 mètres sur une cible Gamo. Je vais utiliser les ponts Decathlon Club. Ceux-là ils sont vraiment pas mal. Donc c'est parti pour le réglage. Alors j'ai oublié, mais pour adapter forcément la lunette qui est en rail Picatinny, j'ai dû installer, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, un petit adaptateur en fait de rail Picatinny, parce que le rail de l'Artemis c'est du 11 mm. Tire fort, faut le bloquer derrière. Hop. On peut remettre un plomb. Tu regardes, descends, voilà. Ouais. Alors j'ai pas mal dégrossi, mais il y a pas de clic quand on tourne, donc c'est un peu dur à régler.
Au début elle était carrément réglée de travers. Je visais la cible, bah, j'étais même pas dans la cible. Et là ça commence à se rapprocher. Mais vous voyez, on n'arrive pas encore à vraiment mettre dans le mille. Donc on va encore peaufiner ça, les réglages. Et je vais vous dire si c'est quelque chose qu'on peut véritablement régler. Ce Red Dot à 16 €. Ouais. Toucher la cible. Et même comment faire déjà? Ça t'es vu dans le jeu, t'as ça? Ouais, mets la droite pour mettre le plomb. Voilà. Pousse, tu baisses. Voilà. Et moi, comment tirer? Ouais, attention, C'est elle ça. est chargée. Oui. Et déjà, dans une bonne. Laissez tirer la casserole. Alors là, on n'est pas trop mal réglé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de venir taper ici le E, on va dire, de plein sud, en position debout. Donc là, le réglage, il doit pas être trop mal. On va venir essayer de shooter ce logo de bouteille de sirop. Touché, ça fait des beaux stars. Voilà, on a poutré ici, en plein milieu, en plein haut du logo. Je vais essayer de tirer ici sur les écritures bleues. Alors on verra surtout le réglage, c'est le jour que je viendrai tester sur mes petites cibles de plinking, mes petits gongs. Ah, là je suis un peu à gauche, mais j'ai vu la bouteille, elle a un peu bougé au moment, juste avant que ça tape. On va faire un deuxième shoot, on va en faire 3 pour être sûr. Là je suis je suis vraiment bien dans l'écriture bleue comme prévu. C'est le deuxième. Je suis encore dedans. On va faire un troisième. Bon, le réglage il est pas trop mal. Alors je visais vraiment le et du 0, vous voyez, j'ai mis 2 plombs vraiment dedans. Le troisième il est un peu là, mais la bouteille elle a bougé, hein, on est dehors, il y a du vent. Alors ce que je vais essayer de venir shooter, en fait c'est la capsule de la canette, pour faire chuter la canette. Donc là ça va être un tir assez précis qu'il va falloir effectuer. On va essayer de faire ça. Lunettes quand même compliquées à régler parce que on n'a pas les petits clics. Alors le bruit, vous inquiétez pas, c'est le bulle. Il joue avec son frisbee. Après une fois réglé, ça a l'air de faire le job. On va voir ça. Alors j'ai l'impression d'avoir touché, mais elle n'est pas tombée. Alors bien sûr, j'ai fait mes réglages sur un carton. Hein. Il y a un peu de vent, la bouteille elle bouge. Yes. Je l'ai eu. Donc on peut le voir. Je suis venu taper
la capsule, ça a dégommé la canette. Et vous voyez, un des premiers coups, bah, j'ai mis là juste au bord, donc c'est pas mal. Donc voilà, bah, le réglage y est concluant. Alors pour faire un petit comparatif, j'ai quand même préféré le Red Dot de chez Amazon à 30 €. Il est plus précis quand même, je trouve. Le réglage c'est beaucoup mieux parce que au moins on a les clics. Parce que là c'est vraiment galère quand même à régler. Parce qu'en fait on bouge les vis de réglage. Et comme on n'a pas de clic, on n'a pas de résistance ni rien, bah on sait même pas si on règle quelque chose. Donc j'ai quand même réussi à le régler. On va voir si ça perdure. Alors par contre, comme le Red Dot d'Amazon, je vous conseille ça pour de l'airsoft, pour de l'air comprimé. Voilà. Même celui-là, peut-être que les 20 joules, c'est déjà limite. Surtout pas pour du 22. Pour le Red Dot d'Amazon, bah, j'ai eu quelques commentaires justement que il y a des personnes qui l'ont essayé avec de la 22, ça fonctionne pendant un temps, mais après ça marche plus, voire ça casse. Donc c'est vraiment plus pour de l'airsoft ou de l'air comprimé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt pour des séances de tir et d'autres découvertes.